aux dérives inquiétantes qui sont en train de se dérouler dans notre pays. Hier, on a déchiré les affiches de notre candidat. Des hommes armés ont procédé à cette opération. Aujourd'hui, on nous empêche de manifester devant la Cour constitutionnelle. Et nous disons que nous n'accepterons pas le diktat du gouvernement et de cette Cour qui veut exclure 1 300 000 électeurs. L'épi ou pas l'épi, Ngbeji déjà président. L'épi ou pas l'épi, Ngbeji déjà président. L'épi ou pas l'épi, Ngbeji déjà président. Je voudrais remercier tout le peuple de Cotonou qui est ici. Et je voudrais dire à tout le peuple béninois que nous sommes venus ici. Un certain Roundéon a demandé de nous brutaliser. Que tout le monde sache qu'un certain policier Roundéon a donné l'ordre de tirer, de nous taper dessus. C'est ça que je le message. Merci. Chapeau. Je suis le maire de Cotonou et en même temps le président, le premier ministre qui a démarré la révolution démocratique en Afrique. Et c'était en 1990. Aujourd'hui, nous fêtons le 21e anniversaire de la conférence nationale, oui ou non? Oui. À tort ou à raison, nous sommes considérés comme le laboratoire de la démocratie en Afrique. Je reviens, il y a à peine une semaine, de Pologne, où j'étais avec le président Abdoulaye Wade, avec le chancelier Schroeder, avec Madame Ramayad,
avec le cardinal 23, avec le grand rabbin d'Israël, avec M. de Rothschild et j'en passe. Et je suis allé sur le lieu où a eu l'extermination des Juifs. Et quand je suis revenu et qu'on a su ce qui se passe dans mon pays, des intellectuels d'Égypte m'ont téléphoné pour dire que c'est vous qui avez commencé la révolution démocratique en 90. Et nous avons mis 20 ans en Tunisie, en Égypte, pour prendre le mouvement, oui ou non? Oui. Est-ce que nous avons le droit de défigurer la révolution démocratique béninoise? Non. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que entre l'Assemblée et le gouvernement, il y a un désaccord à propos de la liste électorale. Qu'est-ce que c'est? On veut savoir, à partir de 12 ans, quelles sont les personnes qu'on est passées dans chaque maison dénombrée. Et bon, je parle ici en tant que maire de Cotonou. Avant mon départ, j'ai rencontré le président Yahi Boni. J'ai rencontré également M. Bako. Je leur ai dit, attendez, je leur ai dit que la liste électorale de Cotonou, je parle de ce que je connais. J'ai fait venir à la mairie de Cotonou tous les chefs de quartier des 144 quartiers de Cotonou, toute opinion politique confondue, qu'ils soient FCBE, qu'ils soient RB, PRD, etc. Tout le monde était là. J'ai fait venir également tous les élus du conseil municipal, les chefs d'arrondissement. Et qu'est-ce qu'ils m'ont déclaré? Ils m'ont dit, à Cotonou, on n'a pas recensé exactement l'équivalent de 83 599 personnes. Et leur nombre, c'est l'équivalent de 83 599. Ensuite, avant de voter, il faut qu'on prenne votre photo, qu'on prenne également vos empreintes digitales. Après ça, on met votre nom sur un registre. Nous, on est dans enregistrement, et qu'on a oublié d'enregistrer l'équivalent de 82 593 personnes. Donc, au total, on avait l'équivalent de 236 000 et quelques qui n'ont pas été pris en compte. Voilà le constat. Alors pourquoi je suis là? Cette fois-ci, je prends ma casquette d'ancien administrateur de la Banque mondiale. Nous avons eu le même problème à la Banque mondiale. Parce que quand nous prêtons à tous les pays de la Banque mondiale, nous voulons savoir quels sont les principaux postes de dépenses. Et on s'est rendu compte que l'un des principaux postes, c'est la masse salariale des fonctionnaires. Et qu'il fallait connaître le nombre des fonctionnaires. Et il y avait une divergence entre le Fonds monétaire et la banque d'un côté et le gouvernement de l'autre. Au bout de plusieurs mois, après avoir dépensé 300 millions de dollars, on a trouvé la solution. C'est pour ça que je suis sorti. Aujourd'hui, la solution est laquelle? C'est l'administrateur indien
un pays peuplé de 800 millions d'habitants, qui nous a dit il faut réunir en présence des représentants du Fonds monétaire et des États dans des lieux publics. Et ça s'est fait dans des stades. Vous vous en souvenez, pour ceux qui sont plus âgés et moins jeunes que vous, dans les pays de ma juridiction, il y avait 23 pays. On a réuni tous les fonctionnaires en présence des fonctionnaires et des observateurs du Fonds monétaire, de la Banque mondiale d'un côté et de l'autre les représentants des États. Et on a pu dénombrer exactement le nombre de fonctionnaires par État. Pour ce qui concerne notre pays, je propose et je voudrais vous montrer un document. Donnez-moi l'un des documents que j'ai ici. C'est simple. À Cotonou, nous savons qu'il y a 144. À Cotonou, il y a 144 quartiers. Et il faut que nous puissions réunir dans un lieu public. Voilà Cotonou. Voilà Cotonou. Vous voyez? Voilà Cotonou. Vous avez d'un côté, de ce côté-ci, vers la Kata. Est-ce que vous voyez? À Cotonou, vous avez 4 arrondissements. Et nous avons le nom de tous les quartiers. Je vous demande de faire silence. Alors, nous pouvons rassembler tous les habitants des 4 arrondissements. Vous voyez que c'est bien délimité. Voilà le premier arrondissement, voilà le deuxième, voilà le troisième, les chefs de quartier, les conseillers municipaux, les députés seront là. Et il n'y aura pas de contestation sur la liste électorale. Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que c'est pas ce qu'il faut faire? À partir de là, est-ce qu'il y aura des discussions? Puisque tout le monde verra ça. J'ai dit que quand on va dans un pays où il y a des personnes qui sont des chasseurs, ils ont besoin, quand ils ont des lances, quand ils ont des flèches, d'avoir un poison pour tuer l'animal. Alors, dans les pays du Sahel, quand on a tué un crocodile, on sait que la bile de crocodile, c'est ça le poison. Et tout le monde se réunit pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de la bile de crocodile. Et on se partage ça. Comme la confiance n'existe pas, il faut que tout le monde soit sur le stade René Pleven. Et s'il le faut, on le fera dans les écoles publiques, d'un côté, et dans les 9 autres arrondissements de Cotonou. On fera venir au stade de l'amitié, à tour de rôle, arrondissement par arrondissement. On saura qui est vivant, qui est malade et qui est mort. Quand tous les partis politiques sont là, on peut inviter les gens de la Cour constitutionnelle, on peut inviter la société civile, nous allons compter. Est-ce que cette personne a 12 ans ou moins? Les gens pourront dire oui et non. Est-ce que c'est pas correct? Oui. Est-ce que c'est pas la solution la plus juste? Oui. Est-ce que ce n'est pas la solution la plus transparente? Oui. Est-ce que la démocratie béninoise va se faire honte? Non. Est-ce que nous irons aux élections avec une liste tronquée? Non. Alors j'invite
à la fois le gouvernement, et j'invite toutes les formations politiques à se ranger. J'ai dit ça à Bako. J'ai dit, quel que soit le travail que tu feras, même si c'est un travail, il y aura un doute. Mais si tout le monde est là pour voir la bile de crocodile, personne ne pourra dire que le compte, que les chefs de quartier, que les conseillers municipaux, que les députés auront vu au-dessus de tout le monde compter. À côté, on mettra les photographes. On prendra également les empreintes. Et à ce moment-là, les gens pourront aller aux élections. Il ne nous faudra pas plus de 2 à 3 semaines. Est-ce que c'est pas ce qu'il faut dans un pays démocratique? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce que, en votre nom, parce que je me suis concerté avec le président Zissou. Nous avons invité également le président Kérékou pour dire devant la situation de blocage, il faut proposer des solutions. Est-ce que la solution que nous proposons vous paraît juste? Est-ce qu'elle est juste? Nous allons donc demander au gouvernement, nous allons demander à la Cour constitutionnelle, nous allons demander à l'Assemblée et à Bako de se mettre d'accord pour qu'on puisse commencer à compter tout le monde dans les lieux publics. Comme on l'a fait en Inde. L'Inde avait 800 millions d'habitants. L'Indonésie avait 200 millions d'habitants. Le Pakistan à l'époque avait 120 millions d'habitants. Les Philippines avaient 100 millions d'habitants. Alors combien d'habitants nous avons? 8 millions. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est impossible, béninois? Alors je vous remercie d'être venus nombreux pour que nous trouvions ensemble la solution. Voilà. Merci beaucoup. En 2001, nous avons eu le même problème. Et on avait déclaré à l'époque le président Mathieu Kérékou élu avec 102%. Mais les gens ont dit on n'y sait même pas compter jusqu'à ça. Donc la liste électorale était fausse. Et j'ai demandé à mes 2 principaux collaborateurs, qui sont actuellement à la Cour constitutionnelle, et je ne mets pas en doute leurs compétences et leur intégrité. Je vais parler de Robert Dossou et de Holo. Voilà ce qu'ils m'ont écrit à l'époque. La question qu'on m'a posée, et c'est Agapit Napoléon qui posait la question. Il dit, Monsieur le Président, après 10 années de pratique, quelle anomalie, quelle faille de la démocratie la dernière élection présidentielle de 2001 a-t-elle mise à nu? Et la réponse que Holo et Robert Dossou ont préparée pour moi, je vais vous la lire. Ils ont dit, et je suis d'accord avec eux, je prendrai un seul exemple, celui de la Cour constitutionnelle. Le pouvoir que la Constitution lui confère en tant que juge en dernier ressort et sans appel d'un certain nombre de contentieux, dont celui des élections présidentielles est absolument dangereux. Voilà ce que les 2 ont dit. Elle a pu à l'époque ignorer les listes déjà contestables de la Sénat pour s'appuyer sur des listes envoyées des bureaux de vote. Donc ils étaient sur le terrain à la fois jugés partis. Et la conclusion c'est quoi? Or dans tous les pays du monde, la seule chose à laquelle on ne touche pas, même en cas de fraude grossière, c'est la liste électorale. C'est une donnée de base de toute consultation électorale. Et il conclut, on doit modifier le pouvoir de la Cour de faire ce qu'elle veut, particulièrement en la matière. Sinon, elle nous conduira tout droit
au gouvernement des juges, ce qui est un désastre pour toute véritable démocratie. C'est ce que disait à l'époque Robert Dossou et Olo. Et on a dit comment remédier à cette situation. Il dit le gouvernement actuel a peur malheureusement des réformes, mais puisqu'il n'en fait pratiquement aucune. Mais il est impérieux pour le bien de notre pays et la survie de notre démocratie de repasser la Constitution en revue pour réduire toute possibilité de dérive humaine. Comme je viens de le dire, s'agissant de la Cour constitutionnelle, les compétences ne peuvent être maintenues en l'état. Sinon, ce sont les juges de cette institution qui vont choisir le chef de l'État à la place du peuple, selon leur convenance. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce qu'en 96, tout le monde sait maintenant que j'avais gagné dès le premier tour? Et les juges de la Cour constitutionnelle, qu'on a rebaptisé après Cour des miracles, ont fait ce que vous savez. C'est ce qui se passe actuellement où? En Côte d'Ivoire, oui ou non? Oui! Alors j'ai téléphoné à Alassane Dramane Ouattara. Je lui ai dit bienvenue dans le club. Bienvenue dans le club de ceux qui, après avoir gagné, sont volés par les cours constitutionnelles. Nous ne voulons pas plus ça dans notre pays. Vous êtes d'accord? Oui! Plus jamais. Oui! Répétez après moi, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Je vous remercie. Je voudrais vous dire simplement merci d'être venus encore aussi nombreux aujourd'hui. Mais Djemidjan, merci beaucoup. Une sobédor pour tout le monde. Le président Soglo a parlé, mais je voudrais simplement poser une seule question. Au cas où ce que vient de dire le président Soglo ne serait pas accepté par le président Yayi Boni et sa clique, qu'est-ce qu'on fait? On marche. On passe dans les rues. On marche quoi? On marche la dictature. Ah, est-ce que mes chers amis, vous êtes prêts à recevoir les coups de bâton, les coups de matraque et même les coups de fusil? Oui. Bon, moi, je ne souhaite pas que nous y arrivons là. Je ne souhaite pas ça. La raison doit triompher. Je ne souhaite pas ça. Mais espérons que Yayi Boni va entendre ce que vient de dire son patron. Car c'est Nicéphore Dieudonné Soglo qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il a oublié peut-être. Alors, prions Dieu pour qu'il soit entendu. Sinon moi, je ne suis pas prête à me faire mettre la corde au cou, ni à me faire couper le cou. Je ne suis pas prête. Et je suis prête, je continue à le dire, je suis prête à mourir. Mais je ne me laisserai pas faire. Si vous êtes d'accord avec moi, alors bravo et merci beaucoup.